9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face est l'intelligence artificielle. D'ici 5 ans, l'IA sera présente dans tout ce que nous faisons. Nous, les humains, nous devons avant tout comprendre que ça va se produire. Beaucoup de technologues veulent résoudre les problèmes humains par la technologie, alors qu'on a besoin de solutions humaines. Voilà. Alors, l'intelligence artificielle, là, quand on entend ça, Stéphanie Delestre, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à toutes. Qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va révolutionner? C'est en train d'arriver. D'ailleurs, ça arrive à tous les niveaux. Écoutez, même, vous allez l'entendre à la radio, écoutez. 9h, 10h, la vérité en face avec Patrick Roger sur Sud Radio. Voilà, ça c'est une voix de l'intelligence artificielle. Peut-être que l'on va nous remplacer aussi un jour. En tout cas, Stéphanie Delestre, vous travaillez sur toutes ces questions de l'emploi, parce que c'est vaste, l'intelligence artificielle, mais l'emploi directement et l'intelligence artificielle. Où en est-on en fait aujourd'hui ? Alors, 2 points marquants à garder en tête. Premier point, le cabinet de conseil en stratégie McKinsey, donc présent dans le monde entier, indique que 70% des entreprises, donc quasiment 2 entreprises sur 3 dans les pays développés, vont mettre en place l'intelligence artificielle dans les quelques mois qui arrivent. Dans les quelques mois. Dans les quelques mois, voilà. Et il y a déjà beaucoup d'entreprises qui sont sur le sujet et qui ont implémenté l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire partout, dans tous les process de l'entreprise, mais à quelques endroits. Par exemple, pour écrire une offre d'emploi. D'accord, parce que ça prend du temps pour un chef d'entreprise d'écrire une offre d'emploi. Là, avec l'intelligence artificielle, on va par exemple sur ChatGPT, on explique à ChatGPT, on lui dit écoute, fais comme si tu étais mon chargé de recrutement pour mon entreprise qui fait ça. J'ai besoin de recruter un cariste avec tous les cassettes. Prépare-moi l'offre d'emploi. Et ChatGPT va vous produire, va vous écrire. En 30 secondes, ce que vous allez mettre. Instantanément, en quelques millièmes de seconde. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour que les auditeurs et les auditrices comprennent bien, c'est qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça existe depuis 50, 60 ans. À l'époque, l'intelligence artificielle, c'était, pour simplifier à l'extrême, des formules mathématiques qui permettaient aux entreprises de technologie et aux startups, soit d'analyser des gros volumes de données de façon quasiment instantanée, soit aussi d'automatiser des tâches répétitives. La nouvelle révolution depuis novembre 2022 avec ce qu'on appelle les LLM, donc des modèles de langage avancés, c'est que maintenant l'intelligence artificielle, elle est capable de créer du contenu toute seule, du contenu qui soit texte, qui soit vidéo ou qui soit, comme vous l'avez montré, sonore. Donc en fait, toute seule. Non, il faut toujours qu'il y ait quand même une action humaine derrière pour rentrer, pour demander ChatGPT, fais-moi ça, etc. Vous avez raison, sauf que vous pouvez aussi automatiser cette action. Par exemple, vous avez un compte Instagram ou un compte LinkedIn. Vous pouvez bien sûr à l'origine demander par exemple à ChatGPT ou à Anthropic, qui sont les différents outils d'intelligence artificielle générative, vous pouvez leur dire écoute, à partir de maintenant, j'ai besoin de toi pour que tu répondes de façon automatique à mes messages que je reçois sur les réseaux sociaux. Vous le faites une fois et après, si vous avez bien programmé, bien sûr, ça se fait pas tout seul. On croit que c'est simple, mais en fait, l'intelligence artificielle générative, c'est très compliqué. Et bien, en fait, après, une fois que vous avez automatisé cette tâche, la machine va travailler pour vous 24 heures sur 24. Et ça arrive, parce que là, c'est impressionnant. Je pense que les auditeurs qui sont de l'autre côté et qui vous écoutent se disent, dans les 3/4 des entreprises dans le monde vont... ça va débarquer où alors ça va débarquer partout. D'accord. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai lancé une nouvelle start-up qui s'appelle Volubil.ai. Nous, notre métier, c'est de créer des agents conversationnels vocaux pour la relation commerciale et la relation client. Concrètement, je peux vous programmer un agent qui va être votre standard téléphonique pour votre entreprise et qui va répondre comme un humain. Avec une voix humaine. Vous n'allez pas remplacer mon Manu qui est au standard ce matin par un robot. On peut remplacer Manu sur certaines de ses tâches, mais on va parler après des conséquences sur l'emploi. Et donc aujourd'hui, on est capable d'automatiser avec une machine qui converse
à la volée, comme vous et moi à l'instant, sans savoir ce que je vais vous dire dans 20 secondes, et avec une voix humaine, et donc prendre votre standard téléphonique, faire votre prospection commerciale ou m'occuper de toute votre relation client. Et ça, vous travaillez sur ce sujet avec des entreprises. Ah, ça y est, c'est live. On travaille avec, par exemple, une grande entreprise dans l'énergie, avec un leader dans les télécoms. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ça. Donc là, par exemple, on a parlé de la relation client, de la prospection commerciale. Dans la médecine, dans la médecine. Aujourd'hui, on sait tous que c'est très compliqué d'avoir un rendez-vous chez le médecin. Et donc, par exemple, si vous passez, vous êtes une femme, vous passez une mammographie. D'ailleurs, il y a aussi des hommes qui passent des mammographies, pardon. Mais vous passez une mammographie. Aujourd'hui, le radiologue et l'oncologue, il va falloir qu'ils prennent un peu de temps pour analyser votre mammographie. Avec de l'intelligence artificielle, vous êtes capable d'enregistrer les milliards de mammographies qui ont eu lieu dans le monde. Et il y a des startups qui travaillent là-dessus, de faire des probabilités que s'il y a telle tâche à tel endroit, c'est peut-être une suspicion d'un cancer à tel stade, etc. Donc, de faire une préanalyse pour le radiologue et pour l'oncologue. Et ensuite de faire des propositions de traitement. Et c'est là, Patrick, peut-être la liaison sur l'emploi, c'est que on se rend compte, c'est vrai que l'intelligence artificielle fait peur, parce que la première réaction de tout le monde, c'est de se dire, ça va me prendre mon boulot. Bah oui, bien sûr, évidemment. Bien sûr. La vérité, puisque on est là pour dire la vérité en face, la vérité, c'est que oui, il y a des emplois qui vont disparaître. Oui. Dans toute révolution technologique, et celle-ci en plus, elle va super vite. C'est la révolution technologique qui se diffuse dans le monde à la vitesse qui n'a jamais été vue précédemment. Et donc, oui, il y a des emplois qui vont disparaître, mais il y a aussi des dizaines de millions d'emplois qui vont être créés sur des nouveaux métiers. Et donc, nous, notre rôle de chef d'entreprise, de manager, de créateur d'entreprise, c'est aussi d'accompagner cette révolution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, il faut qu'on forme tous nos collaborateurs à utiliser l'IA parce que c'est un énorme facteur de productivité et que les entreprises qui ne mettront pas l'IA dans leur entreprise vont perdre du temps, vont perdre de l'argent, vont perdre des clients, vont perdre de la productivité. Donc, elles peuvent mourir, concrètement. Donc, toutes les entreprises sont condamnées à utiliser l'intelligence artificielle pour rester dans la course. Mais l'humain, le collaborateur est clé. Il est clé, pourquoi? Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, si on accompagne bien le collaborateur, va nous permettre d'augmenter le collaborateur, augmenter au sens voilà. C'est-à-dire qu'on aura des tâches peut-être un peu moins répétitives et un peu plus plutôt que de rentrer des données, des choses qui sont assez longues, pénibles à faire. L'IA peut nous remplacer pour ça, quoi. Exactement. La première chose que va faire l'IA dans tous les secteurs, dans la relation client, dans l'administration, dans tous les secteurs, vous avez raison, Patrick, c'est d'automatiser les tâches répétitives et donc aussi de soulager le collaborateur. Encore une fois, je vais vous prendre l'exemple dans un centre, un call center de relations clients. Moi, j'ai fait ce métier-là tout au début. C'est un métier extraordinaire, mais c'est un métier difficile, extraordinaire, parce que quand on a été téléopérateur ou téléopératrice, on sait tout faire après. Voilà. Mais c'est un métier difficile. On doit prendre en charge des centaines de calls par jour. Et donc, si on peut soulager le collaborateur pour que les calls où on dit toujours la même chose, c'est la machine qui répond, l'agent qui répond. Mais en revanche, le collaborateur, il va être là sur les calls super importants. Donc, il va devenir un expert beaucoup plus vite. Donc, il va acquérir des compétences. Donc, le deal est gagnant. Et pour les entreprises et pour les collaborateurs. Oui, c'est ça. Donc, et là, ce que vous dites, c'est que ça va très vite. Ça va très vite donc, dans le domaine de la recherche. Vous avez parlé de ces laboratoires. On passe une mammographie, on va avoir l'analyse. J'ai vu qu'il y avait eu une histoire où une femme, elle avait consulté de nombreux médecins. Personne n'avait trouvé en fait ce qu'elle avait. Et elle a tout rentré une nuit sur l'intelligence artificielle et on a détecté ce qu'elle avait. C'était une maladie rare, quoi. Les caisses dans les supermarchés. J'ai vu ce matin, il y a un très bon article en fait. Dans le Figaro, les caisses intelligentes avec des prix optimisés, les enseignes qui se mettent aux nouvelles technologies aussi pour gagner en productivité. C'est-à-dire que ça débarque vraiment partout, quoi. Oui, c'est partout. Tous les secteurs sont impactés, que ce soit la logistique, la santé, la banque, le tourisme.
Le tourisme, c'est-à-dire par exemple, je vous donne un exemple. Ouais. Vous réservez un voyage et vous partez à Bali en Indonésie. Ok, bon, c'est pas très green, mais on garde cet exemple quand même. Ouais. Vous partez à Bali en Indonésie. Vous arrivez à Bali et là, vous arrivez à votre hôtel et vous vous rendez compte que votre chambre n'a pas été réservée. Sauf que vous arrivez à Bali, pour vous, il est 10h du matin et en France, il est peut-être 22h. Ouais. À votre agence. Le responsable de l'agence, il est rentré chez lui, il doit s'occuper de sa famille, de ses enfants. Ben là, vous allez appeler l'agence et vous allez dire j'ai un problème. S'il y a un agent volubile, par exemple, l'agent va se connecter. Donc un agent IA, intelligent, voilà. IA, intelligence artificielle. Ça s'appelle un agent. Ouais. Voilà, si vous avez cet agent qui est connecté à la base de données de l'agence de réservation de voyage. Ouais. La machine, en temps réel, elle sait qui vous êtes, quel avion vous avez pris, à quel hôtel devait être réservé, etc. Et va pouvoir vous donner les informations. Oui, mais est-ce qu'elle pourra trouver une solution ? Alors, ça, bien sûr. C'est peut-être les limites, non Non, bien sûr qu'elle peut trouver les solutions. Ah, elle peut trouver les solutions. Bien sûr. Et le truc un peu... Attendez, parce que l'intelligence artificielle, si votre chambre, par exemple, a été surbookée, et ce n'est pas l'intelligence artificielle, le robot qui va appeler quelqu'un d'autre pour vous trouver une chambre. Si elle est programmée pour faire ça et qu'elle connaît les autres hôtels à Bali, elle va appeler en disant j'ai un problème, est-ce que vous avez une nuit pour me dépanner, j'ai 3 personnes qui doivent arriver, 2 adultes, un enfant, parce qu'elle a toutes ces informations-là, mais bien sûr. Mais très concrètement, c'est un robot en fait qui appelle. Quoi. Voilà. Et alors, le truc très rigolo, c'est incroyable. C'est vrai que nous les Français, et moi la première, on est plutôt nuls en langue. C'est vrai. Non, mais on est nuls. On n'est pas très bon. On n'est pas très bon. Ok, on va dire ça comme ça. On a du mal à parler le français, alors bon. Et bien si par exemple... vous êtes donc toujours à Bali et là alors vous appelez pas l'agence mais vous parlez, on vous dit appelez tel endroit qui gère toutes les réservations sur Bali, etc. Cette plateforme à Bali, elle va parler indonésien. Elle va comprendre ce que vous dites en français et elle va vous répondre en français. Donc en fait multilingue, traduction automatique en temps réel dans toutes les langues. Honnêtement, cette révolution, si elle impacte tous les secteurs aussi vite, c'est parce qu'elle est magique. Voilà. Mais sur l'emploi, ça va. Le Forum économique mondial dit que ça va créer un peu moins d'une centaine de millions d'emplois dans les 10 ans qui viennent. Donc, ça va créer des nouveaux emplois, mais aussi des emplois qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Ouais. Et mais ça va en détruire combien à l'inverse ? Mais ça va en détruire. Alors, on ne le sait pas. On ne le sait pas ? Non, pas encore. Alors, pourquoi ? Parce que le pari qu'il faut qu'on fasse tous, c'est que justement, on accompagne tous les collaborateurs sur l'IA. Et puis après, moi, je vais vous dire aussi mon point positif. Moi, j'aime les métiers manuels. Mais les métiers manuels, il y en a partout. L'IA, elle va aider les boulangers. Elle va aider les boulangers, par exemple, à faire une caisse automatique. Voilà, elle va aider les boulangers à lui proposer des nouvelles recettes. Il y a des robots qui vont utiliser l'IA générative, qui vont l'aider à faire la pâte, etc. Comme ça existe. Mais il faudra toujours la créativité. Les métiers manuels, d'ailleurs, dit-on, avec l'intelligence artificielle, vont retrouver de l'intérêt. Exactement. C'est vrai. Auxiliaire de vie. Oui, là, vous n'allez pas mettre dans toutes les robot. familles, voilà, on a tous besoin. Alors, il y aura peut-être de l'intelligence artificielle qui va aider les auxiliaires de vie à mieux organiser leur planning, et plutôt que de dire pour aller de patient A à patient B, à C, je vais plutôt mettre le patient C avant, si je peux, bien sûr, en fonction des soins, parce que ça optimise mon planning, etc. Mais tous ces métiers-là qu'on avait remis au goût du jour pendant le Covid, puis qu'on a réoublié très vite parce que c'est facile, on se rend compte que là, ils sont très très importants. L'IA va les aider, mais ne va pas les remplacer. Bon, allez, nous allons continuer d'en parler. Non, mais c'est passionnant, puis c'est en train de c'est ce que nous vivons aujourd'hui, quoi. On va appeler un chef d'entreprise dans un instant qui est directement concerné. Il sera avec nous dans un instant dans La Vérité en face sur Sud Radio. Et puis j'invite les auditeurs qui veulent nous appeler, les vrais, pas forcément ceux qui sont des robots. Et Manu est toujours au standard au 0826 300 300. Vous pouvez lui parler. Mais c'est passionnant de voir comment vous appréhendez cela, vous. Est-ce que vous avez peur de l'intelligence artificielle ou au contraire vous dites que ça va soulager et ça va créer de nouveau. Il faut toujours avancer, quoi, bien sûr.
Donc allez-y, 0826 300 300, c'est passionnant sur Sud Radio, La Vérité en face, avec Stéphanie Delestre, qui est passionnante à écouter également. 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face, alors ça c'est l'annonce traditionnelle, et puis il y a la nouvelle annonce autour de l'intelligence artificielle. 9h, 10h, La Vérité en face avec Patrick Roger sur Sud Radio. Voilà, ça c'est une voix de l'intelligence artificielle. On en parle depuis maintenant une vingtaine de minutes avec Stéphanie Delestre. Vous la connaissez, vous l'avez été vue à la télé. Qui veut être mon associé sur M6, hein, bien sûr, et puis qui travaille sur l'emploi. Elle avait lancé une plateforme numérique, Carpa, hein, c'est ça. Exactement. Voilà, on vous a entendu sur Sud Radio d'ailleurs à cette occasion. Et puis aujourd'hui, vous vous êtes spécialisé vers l'intelligence artificielle parce que vous nous l'avez dit, c'est incontournable. Hein. Alors, c'est incontournable, c'est une révolution. Moi, je suis passionnée d'entrepreneuriat et de technologie. Et là, je me suis dit, je vais vivre un moment extraordinaire dans ma vie et pour le monde de cette révolution qui nous permet aujourd'hui de créer n'importe quel contenu à la volée et donc d'améliorer des métiers et l'intelligence artificielle générative, comme on dit, elle va bouleverser tous les secteurs économiques. Donc il faut qu'on s'y prépare. C'est vrai que ça fait toujours peur. Hein, de toute façon, c'est flippant parce qu'on se dit, attendez, mon poste va disparaître, je vais être remplacé par un robot. Quoi. Bien sûr. C'est ce qui s'est passé quand il y a eu la révolution industrielle également. Bien sûr. La robotisation dans les usines. Quoi. Et donc, moi je pense que voilà, c'est le sujet de l'émission La Vérité en face. Il y a certainement des métiers qui vont disparaître, mais il y a surtout des métiers qui vont évoluer. Donc il faut qu'on s'y prépare. Ça aussi, ça fait peur parce que c'est fatigant de se dire il va falloir que je me forme à des nouvelles compétences, à des nouvelles technologies, à des nouveaux outils, etc. Mais il faut le faire, Et puis aussi, il y a des nouveaux métiers passionnants qui vont être créés. Donc c'est un gros bouleversement. Il faut rien lâcher, il faut le prendre à bras le corps et encore une fois, il y a plein de choses disponibles pour apprendre. On va prendre un témoignage effectivement dans un instant, mais sur ce point, parce qu'on parlait beaucoup d'Elon Musk en fait tout à l'heure en début d'émission. Vous avez vu qu'il fait de l'ingérence politique, véritablement. Mais lui aussi, il est très présent. Il travaille sur l'intelligence artificielle. Alors, il est en rivalité avec l'autre grand acteur, OpenAI, bien sûr. Mais il y en a d'autres. Il y a un Français aussi, Mistral. Tout à fait. Je ne sais pas jusqu'où il ira, mais en tout cas, il y a un Français qui travaille sur l'intelligence artificielle, qui a du retard et donc qui ne pourra pas rattraper l'autre, mais qui peut travailler sur des chemins de traverse. Quoi. Alors, non ? Moi, je suis quelqu'un de très optimiste. En France, on l'entend. En France, on a des talents extraordinaires, donc des hommes et des femmes extraordinaires dans tous les secteurs, dans tous les métiers. En France, on a des chefs d'entreprise extraordinaires dans tous les secteurs aussi. Et donc, l'alliance des talents, plus de ces chefs d'entreprise, fait que oui, on va créer des leaders mondiaux. On va tous ensemble créer des leaders mondiaux. Donc je suis pas vraiment d'accord avec vous, Patrick. Mistral n'est pas en retard parce qu'ils ont des atouts qui sont des points de différence avec OpenAI ou avec c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup moins de chercheurs, moins d'effectifs. Quand vous en avez 10 000 d'un côté, il y en a 200 de l'autre. Hein. Donc peut-être, mais un chercheur français vaut 100 autres chercheurs. D'accord, non mais c'est vrai. Bon, Raphaël Linossi est avec nous. Il est chef d'entreprise et il utilise l'intelligence artificielle. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors, dites-nous ce que vous faites et comment vous utilisez. Je crois que vous travaillez sur les logiciels de paye. Hein. Comment vous utilisez avec votre entreprise Best comment vous utilisez l'intelligence artificielle? Alors nous, effectivement, on a un logiciel pour les agences de travail temporaire. Donc on recrute en fait et on aide toutes les agences d'intérim à recruter, à bien recruter. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça rend plus humain. Alors ça choque quand on dit ça, mais ça rend beaucoup plus humain. L'IA générative dont parlait Stéphanie tout à l'heure, ça va aider à créer du contenu, à mieux faire des annonces d'emploi, à mieux répondre aux candidats, donc à répondre aux candidats, parce que beaucoup de recruteurs oubliaient de répondre aux candidats, c'est dommage. En mâchant le travail, on va pouvoir répondre aux candidats facilement. Et puis l'IA prédictive, c'est la deuxième partie de l'IA qu'on oublie souvent, va permettre de donner de bonnes idées aussi aux recruteurs, de dire Germain, il pourrait passer chez telle entreprise parce qu'il a tous les critères, voici les coordonnées d'entreprise, appelle-les. Voilà, et ça évidemment, on va pouvoir, en mâchant le travail de nos collaborateurs, les rendre beaucoup plus efficaces et performants, et en rendant les agents d'intérim performantes, c'est l'emploi qu'on vient sauver.
Oui, d'accord. Dans ce sens, effectivement, c'est l'inverse, c'est-à-dire vous sauvez des emplois. Parce que comme vous travaillez sur tout ce qui est administratif, emploi, logiciel de paye, certains doivent se dire, oui, mais alors attendez, vous allez supprimer des postes de secrétaire, par exemple, d'administratif, quoi, Raphaël Linossier. On va supprimer des postes qui étaient rébarbatifs et qui étaient répétitifs. Et on va rendre en fait le métier beaucoup plus métier de contact. Un métier où on va prendre le temps de recevoir le candidat, de l'écouter, de comprendre mieux qui il est. Oui. Parce que son temps administratif, ça n'a jamais passionné personne. Ça, même le ministre de l'économie était rébarbatif administratif. C'est vrai. Merci en tout cas de votre témoignage, Raphaël Linossier. Donc vous vous occupez avec Best de logiciels de paye notamment, et vous travaillez avec le secteur de l'emploi. Stéphanie Delestre, on va terminer là-dessus, puisque vous travaillez sur le secteur de l'emploi. Comment c'est abordé par l'ensemble de la profession ? Alors d'abord, moi, ce qui me surprend aujourd'hui, c'est que tous les chefs d'entreprise de toutes les entreprises de France et tous les managers sont sensibilisés à cette révolution. Tout le monde en a entendu parler. Tout le monde a compris ou comprend ce qui va se passer, et tout le monde est sensibilisé parce que soit ils ont déjà vu leurs enfants utiliser ChatGPT pour s'amuser, etc., etc. Donc en fait, moi ce qui me surprend déjà, c'est que tous les managers et tous les chefs d'entreprise sont sensibilisés. Je voudrais peut-être, pour aller très vite, parce qu'on arrive sur la fin de l'émission, c'est donner quelques conseils, surtout pour bien l'intégrer. Premier conseil, c'est associer les collaborateurs. Bien sûr, ça paraît bête de dire. Non, mais c'est vrai. Tous les chefs d'entreprise le savent et tous les managers aussi, mais juste pour rappeler à tous les auditeurs, associer les collaborateurs aux réflexions en, par exemple, mettant en place des ateliers sur l'intelligence artificielle dans l'entreprise, ce genre de choses. D'accord. Deuxième point qui est essentiel, c'est que ça fait peur aux collaborateurs, aux personnes en recherche d'emploi, mais ça fait aussi peur aux chefs d'entreprise. Bien sûr. En se disant comment je vais m'y prendre, voilà. Donc là, dernier conseil pour les chefs d'entreprise, ne voulez pas, s'il vous plaît, résoudre et mettre de l'intelligence artificielle partout. Pour moi, c'est le meilleur moyen de se planter. Merci beaucoup en tout cas, Stéphanie Delestre. On y reviendra longuement sur Sud Radio, parce que forcément, on va l'accompagner. Tiens, la petite voix justement qui nous a accompagnés. 9h, 10h, la vérité en face avec Patrick Roger sur Sud Radio. Voilà, c'était la voix de l'intelligence artificielle. Dans un instant, la voix de la sagesse avec Valérie Expert, Gilles Gansman pour l'émission, et André Berkoff ce midi aussi, comme d'habitude.